Bonjour et bienvenue à ce premier épisode du podcast de Fanny et Marie-Ève. Aujourd'hui, c'est une petite introduction sur le pourquoi on a décidé de créer ce podcast en lien avec la formation Psychom Origine en Afrique. Et on en profite pour revenir sur certains des moments magiques qu'on a passés ensemble. Bonne écoute! Bienvenue au podcast de Fanny et Marie-Ève. Venez vivre Psychom Origine avec nous, Des histoires authentiques, inspirantes remplies de prise de conscience. et de sens. Soyez prêts. En entendre de toutes les couleurs! Bonjour Fanny, bon matin! Salut Marie-Ève, comment ça va? Ça va vraiment bien. Je suis vraiment contente qu'on enregistre finalement ce premier épisode ensemble. Oui, ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Vraiment, vraiment. Toute chose arrive à point à qui sait attendre, mais là, c'était assez. On a bien su attendre, on va dire ça de même. Hein, parce que notre conversation là, qu'on a eue, écoute, ça fait facile 2 mois. C'était avant Noël, là, j'étais en train de faire mon sapin de Noël. Mhm. Oh! Ouais, ouais, ouais. Hey, hey, Mhm. c'est quelque chose hein, quand même. On a eu quelques conversations, mais tu as été pas mal occupée. Oui, Euh, T'as-tu envie de te présenter? Savoir qui c'est ben oui. Marie-Ève? Ben oui, c'est toujours une question assez. C'est pas si évident que ça hein, d'expliquer ce qu'on fait parce que, tu sais, à chaque fois qu'on apprend quelque chose, on l'intègre en nous, fait que ça devient comme notre identité, puis c'est pas évident d'expliquer ça en 3 phrases. Euh, mais en gros, moi, j'ai fait mon doctorat en chiropratique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'ai gradué en 2011. Je suis allée pratiquer dans les Laurentides pendant 3 ans dans une clinique qui était spécialisée pour les sportifs de haut niveau. Puis par la suite, je suis revenue par chez moi pour ouvrir ma clinique, en fait, la clinique Apex Santé qui est située à Lévis. Donc depuis 2014, je travaille sur place, en présentiel à la clinique. On est vraiment une belle équipe de professionnels. Puis, donc c'est ça, tu sais, j'accompagne les gens autant en présence qu'en ligne actuellement, via une formation en ligne, via aussi tu sais, des accompagnements, des rendez-vous avec des personnes qui habitent à l'extérieur et tout. Euh, Puis, tu sais, les gens, ils me disent, OK, mais comme c'est quoi les techniques que tu utilises? Qu'est-ce que tu fais? Puis, c'est vraiment difficile à décrire simplement comme ça. C'est vraiment quand on le vit qu'on peut comprendre davantage. Mais c'est comme un mélange de détective un peu Enola Holmes, mettons, avec femme médecine, style. C'est un beau mélange de ces deux choses-là. Donc, je me considère un peu comme une détective du système nerveux du corps humain. Puis j'utilise beaucoup mon intuition pour me guider puis que ça soit plus efficace aussi. Mais bref, je passe par l'évaluation neuromusculaire pour remonter à la source d'une problématique de santé pour aider la personne le plus efficacement puis le plus long terme possible, puis pour aider les gens à accéder à cette énergie-là, hein, qui est une denrée rare là, pour plusieurs, puis pour leur permettre justement de réaliser leurs rêves, là, fait que leur objectif. Fait que, en gros, c'est ça que je fais là, depuis plusieurs années. Fait que toi, ton approche, finalement, c'est hyper global. C'est très... tu touches toutes les sphères de la santé, finalement. Oui, c'est ça, exactement. C'est santé holistique qui appelle. Donc, oui, de ramener ça aux habitudes de vie, puis d'aller voir tu sais, autant le volet biochimique, biomécanique qu'émotionnel. Donc, c'est vraiment ça qui est à la source là, des techniques que j'utilise. Oui, Hmm, oui. cool. Et toi, chère Intéressant. Fanny? Ah, ben merci. C'est vraiment le fun. J'appelle pas ça un travail, là. C'est vraiment Mhm, passionnant, puis j'adore ça. hmm. Et toi? Moi, oui, moi. Euh, Moi, c'est super compliqué parce que si je fais juste comme toi, là, juste le petit bout que tu as parlé de tes études puis tout ça, tu sais, je trouve ça toujours très admirable, les gens qui... Admirable, je sais pas si c'est admirable, mais ça m'impressionne, les gens qui se choisissent une vocation à l'école, puis qui restent là-dedans, puis qui trippent là-dedans. C'est comme... Ça m'impressionne parce que c'est pas mon cas. Euh, je suis une fille qui est... tu sais, selon les 5 traits de personnalité, je suis hyper ouverte. Je suis aussi consciencieuse, mais je suis hyper ouverte. Fait que je m'intéresse à tout. J'aime tout. Tu sais, juste pour te donner un exemple,
J'ai fait une technique au cégep en transformation des matériaux composites. Puis la raison pour laquelle je me suis en allée là-dedans il y a 3 ans, c'est que, il y a pas 3 ans, mais pour 3 ans, c'est qu'il y avait un cours de dessin parce que je tripais sur l'art. Puis il y avait un cours, puis c'était du dessin technique, là, c'était juste le mot me manquait, puis je savais pas ce que ça voulait dire. Fait que moi, j'ai dit, OK, je m'en vais là-dedans. C'était pas de l'art pantoute, on va se le dire. Puis il y avait un cours de chimie parce que j'aimais beaucoup les sciences à ce moment-là. Au secondaire, j'avais l'intention de m'en aller astronome, mais ça me tentait pas de faire un doctorat. Fait que j'ai juste mis ça de côté. Fait que j'ai fait mon 3 ans en matériaux composites, mais tu sais, toujours dans l'optique où, OK, qu'est-ce que j'aimerais faire? Tu sais, y a-t-il une spécialité que j'aimerais aller chercher? Parce que juste ça me contentait pas nécessairement. Après ça, j'étais à l'université. J'ai fait un certificat en assurance et gestion de la qualité à l'ETS. Il y avait un cours de gestion des ressources humaines là-dedans. J'ai tripé. Après ça, je me suis en allée faire un certificat en gestion des ressources humaines à l'UQAM. Ma vie est que ça. Et que ça, on va dire des concours de circonstances, des développements de passion. Je vais dire ça de même. Puis là, dernièrement, je vais dire, depuis les 3 dernières années, là, je suis à mon compte. Je fais du coaching en développement personnel. Je fais aussi de l'art, fait que je peins. Je suis illustratrice minimaliste, on va dire. J'aime beaucoup dessiner sur ma tablette. Qu'est-ce que je fais? Ben, encore là, tu vois, je suis en train de suivre une formation pour devenir monitrice d'apprenti conducteur chez Technique à Drummondville. Fait que c'est que ça. Je suis toujours en formation, je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Puis un peu comme tu disais, tu sais, tu intègres ça dans ta vie, dans ta personnalité, dans ta pratique. Fait que ça fait qu'on devient des petites bébites assez complexes, uniques, on va dire ça de même, puis qui sont assez difficiles à décrire en quelques mots. Ouais. Ouais. Donc, la vie t'a apporté un peu ici et là à des endroits que tu n'avais pas nécessairement planifiés, puis que finalement, tu réalises qu'il y a comme des liens avec toutes ces petites choses-là, puis que tu peux les utiliser une petite partie de chaque dans ton quotidien maintenant, dans ce que tu fais comme travail. Tellement, tellement. Mais c'est sûr, hein, tu sais, coaching en développement personnel, ben, c'est sûr que d'avoir une expérience qui est plus large, mais tu peux aider des gens qui sont dans plus de domaines. Mais encore est que la principale qualité, c'est l'écoute, puis c'est d'être capable de comprendre ce que la personne te dit. Fait que malgré que l'expérience ne peut pas être là à certains moments, ben, on finit pareil par se comprendre puis par arriver à quelque chose, là. Mais, ouais. Puis avec mes enfants, c'est sûr aussi, là. Tu sais, moi, je suis maman de 2 enfants, fait que tout ça sert. Puis tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit, ma fille, la semaine passée? Elle dit, toi, là, maman, là, on parlait de discipline, on parlait parce qu'il y avait des mots au tableau pendant que mon fils faisait son cours de karaté. Puis il y avait un mur, en fait, qui avait des mots comme discipline, persévérance, il y a plein de mots comme ça, tu sais, super inspirants. Puis je manque le filon du pourquoi qu'elle m'a dit ça, mais elle me dit, moi, maman, plus tard dans la vie, ce que je vais vouloir faire, c'est comme toi. Moi, là, je veux être travailleur autonome, tu sais. Je veux dire, elle a 6 ans. C'est comme si j'y avais rentré dans la tête plusieurs fois, mais pas tant, mais c'est que je pense qu'il apprécie le fait que, tu sais, que je peux faire mon horaire, que j'ai de la latitude, que je peux être là pour mes enfants quand ils en ont besoin. Euh, Fait que c'est ça qu'elle m'a dit. Elle dit, moi, je vais faire ce que j'aime, puis je vais faire comme toi. Mm. Je trouvais ça trop cute. Ouais, vraiment. C'est vraiment beau. Puis on dirait que ça me ramène un petit peu à justement, tu sais, ce goût-là de la découverte, ce goût-là de l'apprentissage. Ça représente aussi pourquoi qu'on a décidé de s'inscrire à Psychomorgine à la base. Tu sais, c'est comme Mhm. on avait le goût de vivre quelque chose de différent, d'apprendre plein de choses sur la communication, le leadership, être dehors. Sur la psychologie aussi, bien sûr, sortir de notre zone de confort, découvrir de nouvelles forces.
Donc, tu sais, je pense que ça fait un peu partie de notre personnalité puis de ce qu'on aime. Je pense que c'est un voyage un voyage, une formation qui nous parlait de par tous ces aspects-là, tu sais, qu'on vient de discuter, ce goût d'apprendre-là. Je pense qu'il était comme un peu en tête de liste, là. Ah oui, tout à fait. Oui, se dépasser, justement, comme aller, aller, aller repousser nos limites, savoir un peu de quoi qu'on est fait. C'est quoi nos struggles aussi, tu sais, c'est quoi nos triggers, on va dire, là? C'est quoi nos défis? Qu'est-ce qu'on a à apprendre? Des choses que dans notre quotidien nord-américain, on voit pas, qui est là, mais que si on apprenait de ça, on pourrait tellement comme l'appliquer ici. Puis ça, je pense qu'on avait besoin de s'expatrier pendant un certain moment, puis de vivre ce genre de truc-là pour ramener ça ici. Ouais, ouais. Donc, on a décidé de s'inscrire à Psychoma Origine, dans le fond, en novembre, décembre, là, parce que c'était comme sur la fin de novembre qu'on a été ensemble dans ce deuxième groupe-là, 2022, parce que on sait pas les gens, ils vont écouter ça en quelle année, donc novembre, Oui, c'est décembre ça. 2022. Ouais. Puis, on a vraiment apprécié quand on est revenu. Ben là, on s'est échangé des messages audio. On s'est dit, ben c'est donc bien le fun, nos échanges. Ça mériterait d'être enregistré pour nous d'abord. Puis là, après ça, on s'est dit, ben crime, peut-être qu'on pourrait en faire bénéficier des gens parce qu'on sait qu'on apprend aussi des autres, des expériences que les autres vivent. Puis là, on s'est dit, ah, mais ça serait le fun aussi de faire revenir nos amis avec qui on a partagé l'expérience pour se remémorer des trucs, juste passer un peu de temps avec eux, voir où ils sont rendus, c'est quoi que ça a changé dans leur vie, puis de partager ça avec tout le monde, dans le fond, qui sont intéressés, puis peut-être que ça pourrait justement inspirer des gens qui aimeraient peut-être ça faire Psychom Origine ou qui aimeraient ça faire qui ont un autre projet, tu sais, comme à se lancer, à se donner le droit d'avancer vers ces rêves-là, puis de vivre ce qu'ils ont vraiment le goût de vivre, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça. C'est ça qui me vient là, actuellement là, en lien avec ce beau projet-là là, qu'on est en train de débuter ensemble. Oui. Puis si je peux rajouter quelque chose, c'est que, tu sais, toi puis moi, en Afrique, on s'est pas beaucoup parlé, tu sais. On s'était déjà vus parce qu'on suit une formation ensemble avec Guillaume Dulude qui s'appelle Précog Expertise. Puis on s'était croisés. On avait eu, à un moment donné, pendant le live de la promotion de cette formation-là, l'opportunité de poser des questions, puis ça a donné qu'on était une après l'autre. Tu sais, fait qu'on s'est comme pas manqué, là, avant même la formation. Tu sais, ça, c'était vraiment comme le point de départ que, OK, c'est elle, Marie-Ève, waouh, elle a l'air donc ben fine, tu sais, puis j'avais hâte, j'avais hâte de te côtoyer, puis même pendant la formation, on s'est pas tant croisés. Tu sais, quand on faisait des sous-groupes pour faire des exercices, on n'a jamais été ensemble. Mm. Il y a quand même pas mal de monde, on est comme 100 personnes. Puis, en Afrique, j'avais hâte de te rencontrer, j'avais hâte de passer du temps avec toi, puis finalement, ça n'a pas à donner vraiment. Mm. Un moment que j'ai beaucoup aimé avec toi, vraiment, là, c'est quand on marchait pour s'en aller vers les éléphants, tu sais qu'est-ce que je vais compter. La première fois où qu'on s'est vraiment, pour dire parler, c'est que tu m'as rentré dedans. Puis là, tu me dis, hey, c'est la première fois en 2 semaines, même 3 semaines, que je rentre dans quelqu'un. Tu sais, je suis comme toujours à mon affaire, je check les trucs, puis tout. Puis là, on était comme vraiment vers la fin de l'expédition. Là. On était comme la 8e journée, je dirais. C'est ça, hein? Ouais, À peu près, c'est l'avant-dernière journée dans le Big c'est Five. ça. C'est ça. Fait que la 8e journée, puis là, tu me dis, hey, c'est la première fois que je rentre dans quelqu'un, puis je suis comme, hey, ça me dérange tellement pas, tu sais. C'est comme... Tu sais, en aucun cas, même tu t'aurais recommencé, puis ça m'aurait dérangé, là, tu sais. Je veux dire, regarde, t'étais dans ta bulle, puis... Je me rappelle exactement ce que je faisais, en fait. Je sais pas si je te l'ai transmis, mais
c'est qu'il y avait un impala qui courait dans le champ, parce qu'on était en train de traverser le gros champ, là. Ouais. Puis je le trouvais tellement beau, puis il courait pas comme les autres. Fait que j'étais comme absorbée, puis là, je le regardais courir, puis j'étais comme, il est-tu blessé? Comment ça que son patron de course, il est différent? Fait que j'étais absorbée à regarder son patron de course, puis là, tout d'un coup, j'ai rentré dans ton sac. Oui, c'est parce que là, sûrement qu'on avait fait ça de même, puis là, il fallait arrêter, puis là, t'as manqué le signe. C'était excellent. Fait que oui, oui. Puis tout de suite après, on est arrivé aux éléphants où c'était littéralement comme si on était à Jurassic Park, là. Puis en fait, on était les cinémas à l'extérieur, là. C'est comment ça Et s'appelle? là, Des cinéparcs. On était voilà. comme au cinéparc, comme à Jurassic Park, mais au cinéparc. Bref. Puis, puis là, on s'est assis, puis on était une à côté de l'autre. Puis Steven, il était tout près de nous aussi, puis c'était vraiment un beau moment, là, un doux moment hein, dans la simplicité, puis la beauté. La complicité, je sais pas comment expliquer ça, c'était vraiment spécial. Mhm. C'était comme, je te connais depuis longtemps, mais on s'est pas tant échangé, mais je te connais, tu sais, on se connaît. C'est comme, Ouais. il y avait quelque chose de très, très simple, juste un échange de regards. Puis là, moi, Mhm. j'ai fait, attends, faut que je prenne un selfie, faut que je prenne une photo de ça. Fait que là, c'est comme, c'est devenu notre image emblème, on va dire ça de même, du podcast, du moins. Exactement. Ce moment-là est devenu l'image du podcast. Donc, l'image que vous voyez que Fanny et moi, on est une à côté de l'autre, c'est ce moment-là. Puis, il y a les éléphants pas loin, juste en avant de nous, qui sont en train de passer. Vraiment Ouais. un beau, un de mes moments favoris là, de cette deuxième semaine-là. Ouais. Mhm. C'était tellement paisible. Ouais. Tu sais, il y avait des moments intenses de défi, là, mais il y avait des moments comme celui-là où c'était juste d'apprécier, puis de respirer l'air, puis ouais. Mhm. Mhm. Vraiment, vraiment un beau moment. Merci Mm. d'avoir capturé ce moment-là avec ta caméra parce que, tu sais, c'est à ça que ça sert, hein, les photos, hein. C'est que des fois, on oublie des petits moments. Puis de revoir ces photos-là, comme de recevoir les invités qu'on va avoir dans les prochains épisodes, ben, ça va nous permettre de nous rappeler ça. Puis ça vaut de l'or, tu sais. Si on vit quelque chose, mais qu'on n'en extrait pas tout le sens puis tous les apprentissages, mais pourquoi qu'on l'a vécu au final? Fait que Mhm. c'est autant les photos, puis je pense que on va retourner voir dans nos photos, je pense que ça va nous aider à, tu sais, Guillaume me dit toujours, il faut que vous ayez un retour sur investissement. Mais je pense que ça va nous aider à encore plus extraire toute cette petite essence-là, tout ce petit sens-là, en plus de reconnecter avec nos amis, puis je suis pas mal sûre qu'on va avoir bien du fun, qu'on va rire de nous en masse. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai aucun problème à faire dans la vie. Donc, pas se prendre au sérieux, là. Moi, c'est parfait. Fait que, je pense que ça va être vraiment le fun de revivre ces moments-là ensemble, de les Mhm. partager aussi. Ouais. Puis, ouais, je trouve que c'est une magnifique idée qu'on a eue. Vraiment. Oui, puis pour revenir sur la photo, euh, moi, là, je fais de la photo aussi, OK? Je suis photographe, là, j'aime pas les titres, mais je fais de la photo. Je me considère pas comme une photographe. Je me sens pas mal imposteur dans tout ce que je fais. Mais je fais de la photo professionnelle, puis j'ai déjà fait des mariages, puis bon, en tout cas. Euh, je prends toujours les photos, mais je suis rarement sur des photos. Je suis souvent avec des gens qui savent que je vais prendre des photos, fait qu'ils prennent pas de photos, fait que je suis jamais sur les photos. Hmm. Puis des fois, j'aime ça avoir des souvenirs de moi, fait que, tu sais, je ne pas me prendre en photo, mais en même temps, mettons que je montre des photos à mes enfants. Ah, c'est toi, maman! Tu sais, c'est comme, si je suis pas là, c'est comme si j'étais pas là. C'est comme si j'avais pas été là. J'ai pris une photo, puis j'aurais pu la prendre sur Internet, tu sais, là, puis ça aurait pas été moi qui l'aurais pris. Mais juste que je sois là,
puis que mes enfants fassent « Ah oui, là, c'est clair, tu sais, maman était là. » Mm. C'est un peu la raison pourquoi je prends des selfies, tu sais, pour te dire « OK, c'était moi qui étais là, tu sais, j'ai pas juste pris une photo de tel monument ou de tel truc. Non, tu sais, c'est moi qui étais là, puis j'envoie ça à mes enfants, puis ils sont super contents. Puis des fois, je fais des petites vidéos pour eux. J'en ai fait beaucoup en Afrique, ceci dit. Euh, je pourrais peut-être en parler une autre fois ou j'en parle tout de suite, là, mais ça a été tough pour moi, tu sais, de partir sans mes enfants pendant 2 semaines. Puis la façon qu'on a géré ça, moi puis Pierrick, c'était on va pas s'appeler. Parce que moi, je braille à rien, là, tu sais, je fais juste comme parler de ça, puis j'ai les larmes aux yeux, mais on va pas s'appeler parce que c'est sûr que tout ce que je vais faire, c'est pleurer pendant l'appel, tu sais, puis je veux pas faire ça, là. Je veux pas que mes enfants pensent que ça va pas bien, puis ben non. Fait que quand j'étais dans un bon mood, je prenais des vidéos de moi, puis je parlais, puis je disais qu'est-ce qui se passait, puis je leur envoyais ça. Puis eux, ils faisaient la même chose, tu sais. Fait que quand je sentais que j'étais prête à comme recevoir le message, puis que j'étais dans une bonne disposition, ou que j'étais toute seule pour comme juste pleurer, ben je les écoutais, tu sais, puis c'est ça. Fait que bref, je revenais sur ton message, ton image, parce que c'est un peu la façon que j'ai de... Oui, les souvenirs sont tous dans la tête, mais en même temps, quand tu veux partager ça, c'est tellement plus riche. Moi, c'est ça pour moi des images, c'est la richesse d'événements, la richesse de moments. Mm. Ouais. Puis, c'est super intéressant ce que tu expliques en lien avec la photo parce que moi, j'ai une amie, Sabrina, qui est avec moi dans le groupe 1, qui a Oui. eu une réflexion similaire à ce que tu viens d'expliquer. Fait que Mm. on aura sûrement la chance de la recevoir. Tu sais, toi, tu l'as pas rencontrée, Sabrina, directement, Oui, mais tu la connais aussi parce qu'elle est dans la école. formation avec nous Précode. Oui. Mais Mm. Sabrina a eu un peu cette même réflexion-là en lien avec les selfies qui n'étaient pas souvent sur ses photos. Puis ça va être intéressant, je pense, de Mm. revenir là-dessus lorsqu'on la recevra, si elle Mhm. accepte notre invitation. Ben oui. Puis, mais moi, j'ai quelque chose que je sens euh, dans les photos. Tu sais, même si je comprends l'importance d'être là, puis ça, c'est important d'honorer ça, vraiment. Mais je pense quand même que même si t'es pas sur la photo, on ressent ton essence. C'est comme une signature, c'est comme... il y a comme une touch spéciale, là, tu sais, puis c'est comme une toile, tu sais, des fois, tu vois une toile, puis t'es comme, ah, ça, c'est la toile de telle personne, tu sais, c'est comme... Mhm. Pas juste le style, c'est comme la vibe qui Mhm. ressort de ça. Puis, tu sais, quand nous, on a comme fait un gros groupe là, où tout le monde a mis un peu ses photos, puis on peut voir c'est qui l'auteur de la photo. Mais moi, souvent, j'étais comme, ah, OK, ça doit être telle personne qui a pris ça. Tu sais, ça sent ça, Mhm. je dirais cette signature-là Ouais, là, c'est ça. de C'est le bon mot, photo. je pense. Mm. Mhm, mhm. Ouais, ouais. Fait que sache que ton énergie est là. Tu sais, oui, n'importe qui aurait pu prendre ce paysage-là, mais de cette façon-là, avec cet angle-là, avec Mhm. cette intention derrière-là, c'est différent. Fait Ouais. que, ouais. Ben, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, je dis pas que je les aime pas, mes photos, quand je suis pas dessus, là. Loin de là, OK? Puis même, la majorité du temps, j'aime pas les photos quand je suis dessus. Tu sais. Je préfère les photos que je suis pas dessus, mais oui, oui, il y a toutes sortes il y a toutes sortes pas de trucs, mais je cherche le mot, de genre de settings, en tout cas, du moins, que tu peux avoir avec ton appareil photo, le cadrage, la luminosité, tu mets le focus sur quoi, tu sais, il y a tellement de choses, comme tu dis, qui fait que à la fin, la photo, ben oui, c'est une signature. Je suis tout à fait d'accord avec toi Mhm, là-dessus, mhm. ouais. C'est pour Ouais. ça qu'on admire certains artistes, justement, certains photographes, tu sais, parce que leur signature est comme wow, tu sais, j'adhère à ça, puis j'aime ça. Mhm. Oui, puis souvent pour le créateur, son œuvre est pas vraiment grandiose ou impressionnante parce que c'est qui cette personne-là est. Donc, le regard sur son œuvre est souvent différente. C'est souvent le regard des autres personnes
qui qui amène encore plus de valeur, tu sais, à l'œuvre. Fait que Oui, tout c'est à fait. intéressant, ça. C'est intéressant. Puis je vois un parallèle avec les histoires qu'on va extraire de ce qu'on a vécu parce que ça va être l'œuvre de chaque personne au final. Puis la personne peut avoir un regard sur, à nous raconter son histoire, la façon qu'elle a vue. Tu sais, c'est comme un peu si toi, tu regardes un paysage, t'es situé à un certain endroit. Moi, je regarde le même paysage, mais je suis à un angle différent. Donc, il y a des choses que toi, tu peux voir que moi je vois pas. Donc, c'est un petit peu, on veut Ouais. un petit peu faire la lumière sur ça, puis peut-être apprendre encore plus en lien avec une telle situation de par les perceptions de chacun, tu sais, puis c'est un petit peu ça l'objectif, là, de... En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça, là, notre mission en lien avec ce podcast-là. Mm. Oui, tout à fait, parce que, tu sais, on était tous à la même place, mais on avait chacun notre angle différent, nos lunettes différentes, les lunettes de notre personnalité, de notre vécu. Tu sais, on a toutes eu je sais pas pourquoi j'ai des mots anglais aujourd'hui dans la tête, là, mais des outputs, là, tu sais, euh, Des prises de conscience ou des... ouais, on va dire ça comme ça, des prises de conscience, ou du moins, en tout cas, du moins la façon qu'on l'a vécu différemment. Euh, c'est grâce à ça, c'est grâce au fait qu'on est tous différents, tu sais, puis que, comme tu dis, on avait un angle différent, on était à côté de quelqu'un qui racontait quelque chose d'autre, fait qu'on était dans une autre vibe que l'autre conversation qui était juste à côté avec d'autres Mhm. personnes, fait que on a vécu la même chose, mais en même temps, c'était tellement très différent pour chaque personne que j'ai vraiment hâte, moi aussi, d'avoir les invités. Puis j'ai hâte aussi de continuer comme à jaser de ça avec toi dans d'autres Mhm. épisodes dans le Oui. futur, parce que c'est ça, la conversation qu'on avait eue, ben, tu sais, j'avais vraiment trippé, puis je trouvais ça le fun parce que comme c'était pas un appel qu'on avait eu au départ, tu sais, pour parler du podcast, je suis retournée sur nos messages vocaux, puis je me disais, mais pourquoi qu'on a fait ça pendant 2 puis 3 heures, alors qu'on aurait juste pu s'appeler puis parler 15 minutes, puis ça aurait été comme ça. Bon, peut-être pas 15 là. Peut-être pas 15, on va se le dire. Mais je trouvais ça le fun parce que c'est ça, j'ai pu comme retourner dans les messages, faire comme ah, tu sais, ah oui, je trouvais ça cool, tu sais, d'être Ouais. capable de retourner là puis de réécouter ta voix. Puis, ouais. C'est exactement ce qu'on veut faire, tu sais. On veut Mm-hmm. pouvoir nous-mêmes d'abord retourner à ces enregistrements qu'on fait là avec nos amis qu'on va faire, tu sais. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est parce qu'on veut comme garder un record, un souvenir de ça, Oui. puis, tu sais, qu'on peut aussi partager. Ah oui, ça aussi, hein, partager combien de patients m'ont demandé, puis ton voyage en Afrique, comment ça a été? Tu sais, c'est comme oui, fine, mais là, c'est parce que tu es ici pour qu'on s'occupe de toi, là. Tu sais, fait que je commencerai pas à te raconter mon voyage parce qu'on pourrait passer Mm-hmm. une semaine à ce que je te raconte mon voyage. Fait que Ben je oui. trouve que c'est une belle façon de parler de ça, puis si quelqu'un est intéressé, ben, on peut les référer. Ben, écoute, si tu veux en savoir plus sur ma première nuit solo, ben, tu sais, tu peux aller voir le podcast tel épisode ou, tu sais, peu importe. Puis, Ouais. tu sais, je pense que ça va nous aussi nous aider à alléger un peu, tu sais, ce désir de transmettre ça de la bonne façon, puis de prendre le temps de l'expliquer, mais des fois dans des contextes que c'est pas le bon moment, puis on a, tu sais, juste ce soir, j'ai un appel avec un ami, puis parce qu'il était intéressé à en savoir plus sur le voyage, mais j'ai pas eu encore le temps de faire ça, tu sais, fait que c'est comme, fait que je pense que ça va aussi servir à ça, là, tu sais, nos enregistrements. J'adhère tellement à ce que tu dis. C'est comme, dépendamment c'est qui me pose la question, c'est comme, OK, t'as combien de temps? OK, tu veux que je parte par quoi? C'est quoi qui t'intéresse le plus? Première journée, 9e, c'est quoi, là? Quel angle tu veux que je te parle du voyage? Mhm. Mais la première question, c'est OK, t'as combien de temps? Parce que j'en ai des choses à dire là, sur ce voyage-là. Tu sais. Puis, Ouais. un peu comme tu dis, là, on va avoir une plateforme qui va faire que on va pouvoir pas se censurer, puis utiliser le temps qu'on veut pour le faire. Mhm. Et surtout, ben, les gens vont pouvoir écouter ça au moment où ça leur tente.
sais, qui t'appellerait pas pour dire « Ouais, mais là, je serais prêt là, pour que tu m'en parles, tu sais, mais c'est comme ça donne pas toujours là, de part et d'autre. Puis oui, c'est ça, tu sais, d'être capable de retourner, de revivre, parce que c'est beau regarder des photos puis tout ça, mais juste d'entendre les gens, puis de revoir ces moments-là, parce que je les vois déjà, les fous rires, les pleurs, tu sais, je fais juste penser à certaines personnes, puis à certains moments, puis tu sais, je vis plein d'émotions, là, fait que... Ouais, ouais, vraiment. Puis, on dirait que ce qui me montre, là, c'est comme de se féliciter, de s'être permis de vivre ça. Puis ça, là, peu importe votre rêve, peu importe votre objectif, qu'est-ce que vous voulez vivre, là, ben, vous avez le droit de vivre ça, là. Ça se planifie dans une vie. Puis il y a tellement d'affaires tough qui nous arrivent de tout bord, tout côté qu'on n'a pas prévu. C'est comme, hey, on peut-tu vivre des affaires cool comme ce voyage-là, comme cette formation-là? Moi, c'était quelque chose que je voulais vivre. Puis j'aimerais ça inspirer les gens à, justement, s'ils ont des rêves, des objectifs, se donner le droit de vivre ça. Ouais. Oui. Se donner le droit d'être eux. D'avoir le droit de se permettre des choses. De se permettre, comme tu dis, de rêver, mais aussi de passer à l'action. Exactement. Exactement. Tellement. Je suis pas mal fière de nous, ma chère Fanny, de passer à l'action, d'enregistrer ce premier épisode-là. Oui! Oui, donc... Je t'avais tellement hâte! Ah, vraiment, vraiment. Puis là, ce n'est que partie remise. Moi, je pense que dans le prochain épisode, on pourrait peut-être parler de le pré-voyage. Tu sais, comment qu'on a vécu notre avant-voyage. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont été plus stressées avant le voyage que pendant. Il y en a d'autres qu'avant, ils n'étaient pas vraiment stressés. Fait qu'on pourrait comme commencer par là. Oui. Puis aussi, en cours de route, ben, on va intégrer nos amis. Oui! J'ai hâte. Oui, tout à fait. Super! Ben, bonne journée, Marie! Ben, toi aussi, bonne journée, ma chère, puis au plaisir d'enregistrer un prochain épisode ensemble. Oui! Salut tout le monde! Bye! Bye tout le monde, à bientôt! Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez retrouvé de la valeur, ben lâchez-vous lousse, partagez, aimez. Nous, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut!